Pour cette vidéo, je vais vous parler du cas de Vanda Jane Mace, disparue en 1986 en Alabama à l'âge de 26 ans. Elle a été portée disparue par son oncle et sa tante aux petites heures du 12 mai 1986. Je vous propose d'écouter l'histoire triste et terrible de Vanda Jane Mace. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de disparition qui va encore une fois parler de troubles mentaux et comment ceux-ci ont pu mener Vanda à disparaître. Vanda est née en 1959 au Panama où son père travaillait dans l'armée. Pendant sa petite enfance, elle a beaucoup voyagé et elle a été trimballée de l'Arkansas au Kansas jusqu'en Alabama où elle va faire ses études. Elle va donc en Alabama être dans un lycée arabe où elle apprend ses cours en arabe et elle sera diplômée de ce lycée. Après ça, elle a décroché un job de secrétaire dans l'armée où elle a travaillé à Redstone Arsenal, toujours en Alabama. Donc jusqu'à ses 26 ans, Vanda a vécu une vie totalement normale. Elle a fait des bonnes études, elle avait un bon boulot, elle avait des amis, une famille avec qui elle s'entendait bien. Donc voilà, une vie totalement normale et assez réussie. D'ailleurs, le 11 mai 1986, donc la veille de sa disparition, Vanda va aller manger avec ses parents. Il faut savoir que depuis quelques temps, ses parents étaient assez inquiets pour elle parce qu'ils voyaient qu'elle s'amaigrissait et qu'elle passait par une phase un peu dépressive. Ils la voyaient beaucoup moins joyeuse qu'avant et elle avait comme des petits tocs et elle voulait vraiment faire attention à son poids. Vanda, c'est une jolie femme de 26 ans, elle est rayonnante et je pense que parfois les femmes surtout, mais après les hommes aussi, peuvent passer par là une phase où on se dit que plus mince, on serait plus jolie, plus mince, on pourrait mieux réussir dans la vie et c'est un petit peu la phase par laquelle Vanda est passée et donc elle a commencé à moins manger, mais de moins en moins manger. Et le problème dans ces cas-là, c'est que ça peut créer des bouleversements chimiques dans notre cerveau. Ce genre de trouble, c'est vraiment pas à prendre à la légère en fait, parce qu'un trouble du comportement alimentaire, c'est une chose, mais ça engendre tellement d'autres problèmes et ça peut créer une dépression, mais aussi d'autres troubles mentaux qui peuvent être plus importants encore et donc il faut vraiment faire attention et un trouble du comportement alimentaire cache souvent d'autres choses, parfois bien plus graves. Donc son père et sa mère vont proposer à Vanda, après le repas, d'aller dire bonjour à son oncle et sa tante qui habitent aussi en Alabama et dans le comté de Marshall. En plus, ils se disent que l'oncle et la tante habitent près du lac de Guntersville et que donc peut-être ils pourront faire des balades, peut-être que ça va faire du bien à Vanda de pouvoir marcher près du lac, etc. Donc pour eux, c'est une bonne idée et surtout que les parents de Vanda, ils savent que son oncle et sa tante vont vraiment bien prendre soin d'elle. Après le repas, Vanda va écouter ses parents et va donc aller dans le comté de Marshall dire bonjour à son oncle et sa tante. Ceux-ci s'appellent Tyrus et Betty Dorman et ça va très bien se passer. Vanda a l'air totalement normale, elle a pas l'air de souffrir de dépression ou de quoi que ce soit. L'oncle et la tante vont vraiment expliquer qu'à ce moment-là, Vanda se sent bien, elle est heureuse d'être chez eux et donc ils vont passer une après-midi et une soirée totalement normale et vont aller se coucher vers 22h30. Au moment d'aller se coucher, Betty, donc la tante de Vanda, va lui préparer son lit dans la chambre d'amis et Vanda va pouvoir dormir chez eux tranquillement et se réveillera le lendemain matin pour aller à son travail. Le lendemain matin, donc le 12 mai 1986, l'oncle et la tante de Vanda vont frapper à sa porte pour lui dire de se réveiller, qu'il est 5h du matin, c'est l'heure d'aller au travail, donc qu'il faut qu'elle se réveille. Le problème, c'est que Vanda ne va pas répondre. Donc, ils vont un petit peu insister, ils vont appeler Vanda, elle va pas répondre et ils vont essayer d'ouvrir la porte. Sauf que là, ils vont découvrir que la porte est fermée à clé de l'intérieur. Ty still couldn't open the door, so their grandson John came to help from next door. Get out of the way. En défonçant la porte, ils vont rentrer dans la pièce et là, leur grande surprise, Vanda n'est pas là. Dans un premier temps, ils vont un petit peu regarder autour d'eux dans la pièce s'il y a quelque chose qui peut les renseigner sur le fait que Vanda n'est pas là et ils vont très vite voir que
la vitre de la chambre a été brisée, mais de l'intérieur. Et il faut savoir que c'est du double vitrage, donc déjà c'est difficile à briser, et en plus, ça s'entend. Or là, personne n'a rien entendu. Quand ils regardent un petit peu les débris de verre, ils vont voir qu'il y a du sang, même beaucoup de sang sur ces débris de verre. Donc Wanda a sans doute cassé la fenêtre à main nue ou presque à main nue parce qu'elle se serait énormément coupée. En plus de ça, l'oncle et la tante vont découvrir que sur la table de nuit de Wanda, il y a encore tous ses effets personnels. Elle est juste partie comme ça, en fermant sa porte à clé, en cassant la fenêtre et c'est tout. Un détail super important, c'est que le lit n'était même pas d'effet. Un tout petit peu comme si Wanda s'était assise sur le lit, mais vraiment on comprend qu'elle n'a pas dormi dedans. Donc tout ça s'est passé soit un petit peu après 22h30, soit Wanda est restée éveillée très longtemps, puis est partie. Mais en tout cas, elle n'a pas dormi chez son oncle et sa tante. À partir de là, la famille de Wanda va lancer un avis de recherche et ça va prendre une tournure encore plus différente lorsque la police va découvrir près du quai du lac, derrière la maison de l'oncle et la tante, un bout de la chemise de Wanda, donc de la chemise de nuit de Wanda, qui avait été arrachée et on voit que sur la chemise de nuit, il y a du sang. Une fois l'avis de disparition lancé, il va y avoir 2 témoignages assez importants qui vont pouvoir faire progresser l'enquête et qui sont réellement pertinents. Tout d'abord, c'est une personne qui a rapporté avoir vu une femme pouvant correspondre à Wanda sur la route 62 de l'Alabama State près de Guntersville. La personne va même expliquer que la femme qu'il a vue avait les cheveux mouillés comme si elle venait d'aller nager en fait. Le deuxième témoignage, c'est une femme qui explique que le 13 mai 1986, donc le lendemain de la disparition de Wanda, elle aurait vu une femme dans une pompe à essence à plus ou moins 48 km de là où Wanda a disparu. Une femme qui était dans une voiture conduite par un homme et où il y avait plusieurs hommes passagers et cette femme lui aurait fait des signes comme si elle lui demandait de l'aide. Un peu plus tard, la femme rapporte qu'elle a vu cette personne mystérieuse, donc la femme qui serait capturée et qui pourrait être Wanda, passer un coup de téléphone dans une cabine téléphonique mais à côté de l'homme qui semblait la retenir. Les policiers vont se dire que peut-être Wanda est en vie. Les policiers vont quand même partir de la pire situation, ce serait que Wanda se serait noyée dans le lac de Guntersville. Le scénario qu'ils imaginent, c'est que en pleine nuit, elle a fait une crise de panique, elle serait partie par la fenêtre, elle aurait voulu prendre un canot pour aller un petit peu sur le lac, elle aurait sauté pour nager et se serait noyée. Donc à partir de là, ils vont drainer tout le lac et ne trouveront personne. Ils vont quand même analyser le canot qui flottait sur le lac et on voit qu'il y a des taches de sang de Wanda dessus. Donc c'est que Wanda à un moment donné a touché ce canot, a été dessus ou l'a manipulé. Quoi qu'il arrive, ça on en est sûr. Donc après ça, la police ne savait plus vraiment où chercher, quoi faire, parce que oui, on avait des témoignages, mais ça ne donnait pas spécialement d'indices. Et donc ils ont fait appel à un enquêteur d'homicide nommé Edward Teal. Edward Teal a été amené pour examiner le cas et il a dit que le cas de Wanda était l'un des cas les plus mystérieux qu'il avait traité dans sa vie. Après ça, l'enquête va encore une fois traîner. Personne ne sait où chercher, c'est vraiment le flou total. Et 1 an plus tard, le cas de Wanda va même être pris dans une série qui s'appelle Unsolved Mysteries. Donc là, on va faire un bond dans le temps et on va se retrouver en octobre 2003. Il y a un randonneur qui est à la recherche de plantes de Gisang. Cette plante-là, c'est une plante très difficile à trouver. Elle pousse fort en hauteur, donc ce randonneur va aller par ces petits chemins en forêt qui ne sont pas très souvent empruntés et là il va tomber sur des restes humains qui ne sont plus que des ossements. L'endroit est situé à seulement 2,9 km de la maison des Dormans, donc l'oncle et la tante de Wanda, et la police va venir sur les lieux. La police va récolter les ossements, on peut se dire que c'est Wanda, mais une chose révoltante, c'est que c'est seulement en 2008 que le FBI va vraiment analyser ces ossements et va pouvoir nous confirmer qu'il s'agit bien des restes du corps de Wanda. Donc c'est en janvier 2008 que Wanda est déclarée officiellement morte. Une déclaration officielle faite par le shérif explique que la mort de Wanda a été purement accidentelle et que selon eux, il n'y a aucun acte criminel derrière. Les enquêteurs pensent que Wanda est en fait involontairement
tomber de la falaise là où elle a été retrouvée. Le scénario, c'est donc qu'elle aurait fait une crise de panique. Dans cette crise de panique, elle se serait renfermée et puis aurait voulu sortir, et le seul moyen qu'elle aurait trouvé pour sortir, c'est de casser la fenêtre. Elle aurait sauté de la fenêtre de sa chambre et se serait dirigée vers le lac. Une fois sur le lac, elle aurait voulu emprunter le canot, donc l'aurait délié, aurait voulu monter dedans, puis se serait résignée et aurait préféré aller faire une balade dans les bois ou autre part. En tout cas, elle aurait marché comme ça sans s'arrêter et sans vraiment savoir où elle allait. Et puis la suite, Wanda serait tombée dans une falaise. Dans un communiqué officiel, le shérif Scott Walsh a déclaré « Nous n'avons trouvé aucune preuve d'un quelconque acte criminel. La mort de Wanda Jane Mace était accidentelle. Nous avons conclu que Mademoiselle Mace, qui souffrait à l'époque d'un déséquilibre chimique connu, a quitté la maison de son propre chef. » Si on prend en compte cette théorie, ça veut dire que les 2 témoignages qui nous avaient été rapportés étaient soit faux, soit il s'agissait d'une autre personne ou de 2 autres personnes qui pouvaient elles aussi être en détresse, donc c'est pas forcément rassurant. Mais en tout cas, ce n'était sûrement pas Wanda. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'encore une fois, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me ferait très plaisir, et aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche. N'oubliez pas non plus, si ça vous dit, de vous abonner à mon compte Instagram, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!